bon dimanche et bienvenue à votre cours de yoga restaurateur. Aujourd'hui, on va faire une séquence qui va nous aider pendant les moments de fatigue. Alors, ça va nous aider à reposer et puis aussi à retrouver un boost d'énergie. On va avoir besoin d'un traversin, une couverte. Ça se peut qu'on ait besoin de 2 blocs aussi. Si vous avez une chaise, ça serait pratique. Par contre, je vais donner une variation sans chaise. Et puis aussi, si vous avez un mur de libre, ça serait bien aussi. Alors, si vous êtes prêts pour combattre la fatigue, vous pouvez dérouler vos tapis, puis on va commencer le cours. Alors, avant de commencer la pratique aujourd'hui, vous allez vous assurer d'avoir vos accessoires proches. Alors, j'ai le traversin, vous pouvez aussi utiliser des coussins de sofa, une couverte qui est quand même assez épaisse, les blocs et la chaise. Alors, c'est plus pratique si on les a proches pour tout simplement les amener lorsqu'on a besoin pour les postures. Alors, on va commencer en Sukhasana. On va avoir les tibias croisés. Et puis ici, tout simplement, on va amener les mains sur les cuisses, proches des genoux. On va détendre le trapèze. Ici, on peut rouler les épaules vers l'arrière, lever le sternum et intégrer les vertèbres dorsales. On veut vraiment trouver la longueur tout au niveau du torse. Et ici, on va tout simplement fermer les yeux. Et on va ramener en premier notre attention à notre respiration. Alors, on veut tout simplement noter comment elle est en ce moment. Ici, on veut s'assurer de garder les trapèzes détendus, le torse long. On va prendre une bonne inspiration profonde et une bonne expiration profonde. Alors, on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Ici, on peut noter s'il y a des résistances au niveau du corps. Et si tout naturellement, on est capable de les détendre. Si on est consciemment capable de les détendre. Et maintenant, on peut tranquillement ouvrir les yeux. Alors, on va commencer tout simplement en amenant les mains à côté de nous, à côté du bassin. Et à partir d'ici, on va prendre une bonne inspiration, on va tourner la paume vers l'extérieur et on va lever le bras par-dessus la tête à l'expiration. Alors ici, on veut aligner le bras avec l'oreille et on veut planter vraiment l'os fessier droit dans le plancher et vraiment allonger le bras pour aller chercher le coin du mur et le plafond. On veut vraiment créer de l'espace ici au niveau du côté latéral du corps. Si jamais on a des limitations au niveau du bras, on peut garder le coude plié. Mais sinon, on veut vraiment étirer. Ici, on peut même amener le bras un peu plus vers l'arrière pour vraiment ouvrir tout l'avant-corps ici. Et ça, on va rester pour quelques respirations. Et tout simplement ressentir l'espace qu'on crée sur le côté latéral droit. Maintenant, tourner la paume vers l'extérieur. On va ramener la main au sol. Et on va aller avec l'autre côté. Alors, on inspire, à l'expiration, on allonge le bras par-dessus la tête, aligné avec l'oreille. Et on plante le fessier gauche dans le plancher et on allonge vraiment le bras.
Si on ramène l'attention à la respiration, on essaie tout naturellement de détendre les muscles, les résistances musculaires. Et maintenant, inspirez à l'expiration, tournez la paume et ramenez la main au sol. Ici, on va juste prendre un petit moment pour ressentir l'espace qu'on a créé sur les deux côtés latéraux. On ne veut pas se presser à travers de la séquence, mais vraiment prendre un moment pour amener la conscience au corps. Alors, le yoga restaurateur, c'est vraiment d'être dans le moment présent. Et maintenant, on va tourner les deux paumes vers l'extérieur et on va lever les bras. Alors, on inspire à l'expiration. On va aller essayer de toucher le ciel. On crée encore une fois beaucoup d'espace au niveau des aisselles. Et puis, on veut garder le trapèze détendu. Alors, on va vers le ciel, mais on détend ici le trapèze. Et on reste ici quelques respirations. On peut envoyer ici les bras un peu plus vers l'arrière. Et puis, on va ressentir le sternum qui lève, puis les vertèbres dorsales qui s'intègrent encore une fois. Ici, on essaie d'ouvrir un peu l'avant-corps. Avec des bonnes respirations. Et maintenant, on va traverser la main gauche pour agripper la cuisse droite juste au-dessus du genou. Et la main droite va aller en arrière vers le sacrum. Alors, j'ai les doigts qui pointent vers le mur en arrière de moi. Ici, on fait déjà une demi-torsion. Alors, on va inspirer, on va lever le sternum. Et à l'expiration, on va venir ici serrer davantage sur notre cuisse pour aller plus loin dans notre rotation. On peut suivre avec la tête et le regard pour ressentir la rotation jusqu'à la colonne cervicale. Si jamais on a des douleurs au cou, on peut tout simplement regarder vers le côté. On prend une bonne inspiration. À l'expiration, on tire davantage sur la cuisse pour aller plus loin dans la rotation. Et on inspire, on va revenir au centre. On peut placer tout simplement les mains de chaque côté. Alors, mes mains sont juste à côté de mes hanches. Et ici, je vais prendre un petit moment juste pour ressentir l'effet de la rotation. On peut comparer gauche-droite. Et maintenant, on va prendre une bonne inspiration. À l'expiration, on lève encore les bras une fois par-dessus la tête. Les bras qui lèvent, le trapèze qui descend. Bonne inspiration ici profonde. Et à l'expiration, on croise maintenant la main droite pour prendre la cuisse gauche et la main gauche vient arrière. Les doigts vers le mur. Ici, en demi-torsion, on va inspirer et à l'expiration, on tire davantage sur la cuisse pour aller plus loin dans la rotation. Ici, on veut s'assurer de garder le trapèze détendu aussi. Alors, on ne veut pas être avec l'épaule proche de l'oreille, mais plutôt éloigné, détendu. Notez ici s'il y a des résistances dans la torsion. Alors, vous pouvez relâcher toujours un peu en inspirant. Et puis, à l'expiration, tirez davantage sur la cuisse pour vous aider à aller plus loin dans la rotation. Une bonne inspiration profonde. À l'expiration, on tire davantage. Et à l'inspiration, on sort de la torsion et on amène les mains de chaque côté du bassin. Maintenant que les deux côtés sont faits, on peut comparer s'il y avait un côté qui avait plus de résistance. Ici, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps et de noter qu'est-ce qui se passe.
Et maintenant, vous pouvez venir en position de l'atome. Alors, on va vraiment avoir les doigts écartés. On amène les mains au sol, on aligne les poignets avec les épaules. Et puis, on aligne les genoux avec les hanches. Et à partir d'ici, on va prendre une bonne inspiration. On va amener le dos concave. Et on va expirer complètement. On va amener le dos convexe. On va faire quelques respirations. Et chacun va aller avec sa propre respiration, son propre rythme. Alors ici, à l'inspiration, dos concave, on ressent tout l'espace créé entre le pubis et le sternum. Et lorsqu'on inspire, on ressent tout l'espace créé au niveau dorsal, commençant par le sacrum et allant toute la colonne jusqu'à la région cervicale. En inspiration, on peut ressentir tout l'espace créé dans les côtes avant. Et à l'expiration, on ressent tout l'espace créé dans les côtes arrière. À la prochaine expiration, vous pouvez tout simplement revenir en position neutre dans la table. Et à partir d'ici, on va tout simplement avancer les mains un peu vers l'avant. Et puis ici, on va juste tourner notre traversin. Alors, j'ai mon traversin et ma couverte. On va rentrer en Adho Mukha Svanasana, restaurateur. Alors, chien tête en bas. Ici, j'ai mes mains de chaque côté de mon traversin. Et puis, les poignets sont un peu en avant des épaules. Les doigts bien larges, bien espacés. Ici, on va retourner les pieds. Et puis, on va amener les fessiers vers les talons. Alors, j'allonge vraiment mes bras vers l'avant. Et à partir d'ici, on a juste tout simplement à déplier les genoux. Et puis, on va venir déposer la tête sur notre couverte. Ici, c'est possible que vous avez besoin peut-être un peu plus d'auteur. Vous pouvez toujours placer vos blocs en dessous de votre traversin. Mais l'idéal, c'est que la tête, la couronne de la tête repose sur le traversin. Une fois en position, on veut vraiment pousser nos mains dans le sol. Alors, on veut éviter d'avoir les coudes pliés, mais on pousse les mains dans le sol. Et puis, on allonge toute la région des bras, les aisselles, tout le tronc. On crée de l'espace ici. Si jamais la couverte elle est trop haute, vous pouvez tout simplement amener la tête sur le traversin aussi. Et puis ici, on veut pousser les cuisses vers l'arrière. On va rester ici quelques respirations. Et on va ressentir vraiment l'effet de la posture. Les flexions avant sont très calmantes pour le mental. Alors, on a tout simplement à rester concentré sur notre respiration. Ça va nous donner un peu d'endurance aussi dans la posture. Et puis ici, on peut ressentir vraiment l'espace créé au niveau des ischios. Alors, bonne respiration profonde. Ici, on va inspirer l'énergie et expirer la fatigue. Inspirez profondément. À l'expiration, on peut tout simplement ramener les genoux au sol. Ici, on va retourner les pieds et tout simplement marcher les mains vers nous.
et revenir en position assise. Alors, c'est une posture restauratrice qui travaille un peu. Quand on est fatigué, c'est bien de faire un petit effort physique aussi pour nous donner un regain d'énergie. Alors ici, juste tout simplement assis sur nos mollets, on va juste prendre un petit moment pour ressentir l'effet de la posture. Et maintenant, on va passer à la deuxième posture. Alors, on peut prendre notre traversin, mettre notre couverte de côté. Et je vais donner quelques variations. Alors, je vais commencer avec la variation de la chaise. Alors, si vous avez votre chaise, traversin ou coussin, vous pouvez l'installer de cette façon ici. Vous pouvez faire aussi la posture sans traversin, c'est possible. Alors, à partir d'ici, on va commencer en Tadasana. Et puis, on va planter nos talons dans le plancher, vraiment activer les jambes et inspirer, lever le sternum. À partir d'ici, on va amener les mains sur le bassin et on va élargir nos jambes pour trouver de l'espace. Vous allez amener les deux pieds au bout de votre tapis. Alors, les jambes sont à la même largeur que le tapis. Et puis, on va inspirer ici, on va lever le sternum. À l'expiration, on va tout simplement fléchir vers l'avant pour Uttanasana. On peut amener les deux mains juste pour supporter le front. Ici, on peut vraiment activer les jambes, pousser les cuisses vers l'arrière. Et on ferme les yeux, on revient à notre respiration. Si jamais vous n'avez pas de chaise ni de traversin, c'est aussi possible de juste tout simplement prendre nos blocs puis les placer ici au sol. Alors encore une fois, avec les pieds à la largeur du tapis. Ici, on inspire à l'expiration, on fléchit vers l'avant et vous allez tout simplement amener les mains sur le bloc ou les blocs, les épaules alignées avec les poignets et tout simplement laisser le dos arrondir, les coudes pliés et rester ici en flexion avant. On veut éviter ici de plier les genoux. Et la troisième variation, si jamais vous n'avez pas de bloc, vous pouvez venir ici au mur. Alors, on s'accote les fessiers sur le mur, on avance les pieds en face du mur, à peu près la longueur d'un pied. On se donne l'espace entre les deux pieds, alors les pieds sont plus larges que le bassin. Main sur le bassin, on inspire, on lève le sternum et on fléchit vers l'avant. Ici, on amène les mains sur les tibias. Une fois que vous avez trouvé votre variation, tout simplement fermez les yeux. Revenez à la respiration. Si on inspire, on laisse les muscles prendre de l'expansion. Et à l'expiration, on les permet de se détendre.
ici, ressentez vraiment que les ischios s'allongent. Que vous créez vraiment de l'espace à l'arrière des jambes. Ressentez toute la longueur dans la colonne. Que vous créez de l'espace entre les vertèbres. Ressentez comment que le cou se détend avec l'aide de la gravité. Maintenant, prenez une bonne inspiration profonde. En même temps, amenez les mains sur le bassin. Ensuite, levez la tête et le sternum en premier. On peut avoir un dos droit pour sortir de la posture. Pointez les coudes vers le plafond et continuez à lever le torse. Une fois que vous avez relevé complètement, vous pouvez ici ramener les pieds à la largeur des hanches ou coller ensemble pour Tadasana. On va prendre quelques respirations ici dans Tadasana, tout simplement pour prendre conscience des effets de la posture. Et maintenant, on va sortir de Tadasana. Alors, on peut mettre la chaise de côté. On peut mettre nos blocs de côté aussi. Et on va prendre notre traversin ainsi que notre couverte. Alors, on va faire Balasana. La couverte, vous pouvez la mettre au bout de votre traversin comme oreiller. Si jamais c'est trop haut, vous avez aussi l'option de l'enlever. Alors, en revenant au sol, ici, on va être assis sur nos mollets. On va amener les gros orteils ensemble. On va séparer les genoux. Et puis, on va amener ici le traversin un peu plus proche de nous, entre nos jambes. Alors, avec la couverte placée au bout du traversin, on va ici juste prendre un petit moment dans Virasana. On va prendre une bonne inspiration, on va lever le sternum. Et puis, on va juste ressentir notre torse qui est très allongé. Maintenant, je vais vous demander d'amener les deux mains de chaque côté du traversin. Encore une fois, avec les mains au sol, on inspire, on lève le sternum. Et à l'expiration, on va tout simplement s'allonger par-dessus notre traversin. Alors, la couverte peut ici tout simplement supporter le front. Ou on peut décider d'enlever la couverte et de mettre la tête du côté qui est plus confortable pour nous. Alors, il y a ces deux options-là. Si vous n'avez pas de traversin, vous pouvez utiliser les coussins que vous avez autour de la maison. Et ici, on a les avant-bras collés au sol, mais on peut aussi ramener les bras vers l'arrière. Alors ici, on va commencer par amener l'attention à la région dorsale entre les deux omoplates. On va ressentir que les omoplates tombent de chaque côté de la cage thoracique qui s'éloigne de la colonne vertébrale. Souvent, ces muscles sont très tendus. Alors, cette posture les permet de se détendre. Vous allez noter que lorsque vous inspirez, les omoplates peuvent s'éloigner un peu plus. Ensuite de ça, vous allez noter que les épines dorsales s'éloignent une de l'autre. On
retrouve vraiment l'espace entre les vertèbres de la colonne vertébrale. Et encore plus d'espace à la région lombaire. Surtout si on est capable d'amener les fessiers au talon. On a vraiment une détente ici de la région lombaire. Les muscles s'étirent davantage lorsqu'on inspire. Ici, gardez les yeux fermés. Inspirez profondément. Inspirez de l'énergie et expirez la fatigue. Maintenant, inspirez profondément. Rapprochez les mains vers vous. À l'expiration, poussez les mains dans le plancher pour sortir de la posture. Ici, amenez les mains sur les cuisses. Restez ici assis un moment en Virasana, tout simplement pour ressentir l'effet de la posture. Maintenant, on va passer à la dernière posture. Alors, on va avoir besoin encore une fois de notre traversin et de notre couverte. On va faire Supta Baddha Konasana. On va amener la couverte au bout de notre traversin et on va pousser notre traversin un peu vers l'autre bout. On va se tourner pour faire dos à notre traversin. Alors, on s'assure ici que la région lombaire touche le traversin. On va avoir les mains de chaque côté du bassin et puis on amène ici les pieds au sol. Ici, on peut prendre les chevilles, rapprocher les pieds de nous et on va amener les deux plantes de pied ensemble et on va laisser tomber les cuisses de chaque côté. Alors ici, on va avoir un bon étirement de la région de l'aine. Et puis, si jamais ça tire trop, par contre, on peut placer nos blocs ici en dessous des genoux. Alors, c'est ça, juste pour donner un petit peu de support pour que ça tire moins.
Et puis, vous pouvez toujours ajuster, vous pouvez amener vos pieds à être plus loin ou plus proches selon votre flexibilité. Et si vous n'avez pas besoin de support, par contre, vous pouvez mettre le bloc de côté. Alors, à partir d'ici, en Baddha Konasana, on va amener les mains de chaque côté. On va pousser les mains dans le plancher pour trouver un torse long encore une fois. Pour soulever le sternum. Ici, on veut vraiment descendre les omoplates aussi et les rapprocher une de l'autre. On va marcher les mains vers l'arrière et tranquillement, on va venir s'étendre sur notre traversin. Alors, ici, on peut ajuster la couverte pour ressentir qu'elle supporte la tête. Et on laisse simplement les jambes tomber de chaque côté. On amène les bras de chaque côté aussi avec les paumes vers le plafond. Alors ici, les vertèbres dorsales sont intégrées. On a les omoplates qui se rapprochent une de l'autre. On crée de l'espace au niveau des clavicules. Tout l'avant-corps est ouvert aussi pour nous aider dans notre respiration. Alors, espace entre clavicules et espace entre sternum et pubis. On a de l'espace ici entre les côtes. Alors, la respiration, elle est un peu plus facile avec tout l'avant-corps ouvert. Une fois qu'on a trouvé notre position, on va tout simplement fermer les yeux et on va revenir à notre respiration. Ici, on peut aussi choisir d'amener l'attention sur le chakra du cœur, alors situé dans la région du cœur. Et on peut s'imaginer un lotus avec les pétales du lotus qui s'ouvrent une après l'autre de façon très lente. Et prenez une bonne inspiration profonde, bonne expiration profonde.
Alors, on va tranquillement sortir de la posture pour venir à Shavasana. Ici, vous pouvez tout simplement lever les genoux, amener les pieds au sol. On va amener la main droite pour supporter la tête. Et puis ici, on va tranquillement juste rouler en bas de notre traversin vers la droite. On peut ici pousser le traversin en arrière de nous pour donner de l'espace. Et tout simplement se retourner pour s'étendre sur le dos. Une fois sur le dos, on peut amener les deux jambes ensemble et déplier les genoux en poussant à travers des talons. Ici, on va laisser les jambes tomber de chaque côté. Et on va utiliser le plancher pour ressentir si le corps est symétrique. On fait ici les ajustements nécessaires. Une fois qu'on a trouvé notre position, on peut tout simplement fermer les yeux, détendre tous les muscles du corps, tous les muscles du visage et revenir à notre respiration. Alors, prenez une bonne inspiration profonde, une bonne expiration profonde. Et pliez un genou à la fois pour amener un pied à la fois au sol. Pliez maintenant le bras droit, amenez la main à la cage thoracique et pliez le bras, le coude gauche, amenez la main gauche à l'abdomen. Amenez maintenant la main droite pour supporter la tête et tournez-vous vers la droite. Ici, rapprochez les cuisses de l'abdomen et arrondissez la région lombaire.
Poussez maintenant la main gauche dans le tapis et relevez-vous pour venir en position assise. Alors, je vous remercie pour avoir fait le cours avec moi aujourd'hui. J'espère vous avoir donné un regain d'énergie et vous aider à combattre la fatigue. Namasté et bonne fin de journée.